Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va travailler autour des tampons et pochoirs de notre Fée du Scrap et je vais réaliser pour la fin de ce mois de février une petite carte toujours autour du thème de l'amour et pour cette petite carte vous voyez j'ai très simplement réalisé un fond avec un spray Lindy's doré et je vais ensuite venir ajouter des petits cœurs dans mon fond de carte en venant mélanger pâte de texture blanche et poudre aquarellable. Vous allez voir ça. Alors, dans le mélange pâte de texture et poudre aquarellable, vous avez deux possibilités qui ne donnent pas les mêmes résultats. Vous avez la possibilité que je vous présente ici, c'est-à-dire que vous allez installer votre pochoir sur votre fond de carte, votre fond de page, peu importe. Vous allez y appliquer votre pâte de texture blanche, une pâte opaque. Moi, c'est pas une pâte de texture ici, c'est du gesso qui a épaissi, qui est un peu vieux, qui a épaissi. Vous allez bien lisser votre pâte de texture ou gesso. Vous allez appliquer votre poudre aquarellable et vous voyez en venant comme ça faire des mouvements avec votre petite spatule, votre couteau, vous allez comme ça mélanger votre poudre aquarellable avec votre pâte de texture blanche, mais comme vous allez veiller à ne pas faire trop de passages avec votre spatule sur la pâte de texture, eh bien vous allez avoir des petits cœurs de différentes couleurs. Si vous utilisez une poudre aquarellable qui comprend plusieurs pigments de couleur. Donc vous verrez à la fin, lorsque je vais zoomer sur le rendu de ces petits cœurs, on a globalement une couleur qui tire sur le orangé, mais selon les petits cœurs concernés, selon l'endroit où vous allez regarder, on aura des pigments orange, des pigments un peu jaunes. Vous avez même dans cette poudre aquarellable quelques petits pigments bleus. C'est aussi pour ça que là, je vais coloriser certaines zones de mes petits personnages en bleu, eh bien pour rappeler ces petits pigments bleus qu'on peut vraiment, c'est très fin, hein, mais retrouver ici ou là au niveau de mes cœurs de fond. Je vous disais plusieurs possibilités pour associer pâte de texture, gesso et poudre aquarellable. La possibilité que je viens de vous présenter ou une autre possibilité très connue qui est dans une petite palette, vous allez déposer un petit peu de pâte de texture, vous allez mettre avec cette pâte un petit peu de poudre aquarellable, vous allez dans votre palette mélanger pâte de texture et poudre aquarellable avec votre spatule. Vous allez obtenir comme ça une poudre colorée, voilà, d'une couleur en fonction de la poudre aquarellable que vous aurez choisie. Et cette pâte de texture colorée, vous allez venir l'appliquer sur votre fond de page à l'aide d'un pochoir. La différence visuelle entre les deux techniques va être au niveau du rendu. Vous allez avoir un rendu moins homogène avec la technique que je vous ai présentée dans cette vidéo. Comme je vous dis, les cœurs vont vraiment laisser apparaître les différents pigments de couleur qui composent notre poudre aquarellable, alors que dans la deuxième possibilité, c'est-à-dire faire le mélange dans sa palette, puis venir utiliser la pâte colorée, eh bien là, vous allez avoir un mélange homogène, une couleur homogène. C'est très bien aussi. Faut juste savoir que on n'est pas sur le même rendu et ça vous donne comme ça finalement avec les mêmes produits deux rendus différents, ce qui est toujours sympa hein, de se dire qu'avec le même produit, on peut avoir deux effets différents. Alors, ces petits tampons, je viens les coloriser avec des crayons de couleur aquarellables. Ici, j'ai choisi les Crèche Dureur de Faber-Castell. Donc, au niveau des couleurs, je suis partie sur un rouge pour être associé à mon fond et pour être associé au thème de l'amour. Et comme je vous ai dit, j'ai choisi un bleu pour venir faire écho aux petits pigments bleus que l'on retrouve au niveau
au niveau de mes cœurs. Vous le voyez, pour ma colorisation, je m'y prends toujours de la même façon au niveau de mes dégradés. Pour les vêtements de mes petits personnages, je n'ai choisi que deux couleurs parce que les zones à coloriser sont vraiment très très petites. Donc j'ai pris un bleu foncé et un bleu un petit peu plus clair et puis de la même façon un rouge foncé et un rouge un petit peu plus clair. Par contre pour les cheveux, comme j'avais un petit peu plus de place, je suis partie sur trois couleurs et en fait, entre le garçon et la fille, je suis partie sur les mêmes couleurs. Je suis partie sur une teinte un petit peu plus claire chez notre jeune fille. Donc en fait, j'ai pris une teinte claire que vous ne retrouvez pas chez le garçon, une teinte intermédiaire et une teinte foncée. Ces deux dernières teintes, vous les retrouvez chez le garçon. Et chez le garçon, eh bien, j'ai repris ma teinte intermédiaire, ma teinte foncée et une teinte encore plus foncée que l'on ne retrouve pas chez la fille. Je sais pas si je suis claire dans mon explication, mais en gros, vous avez deux crayons communs dans la chevelure du jeune homme et de la jeune fille. Chez la jeune fille, j'ai ajouté une teinte plus claire que vous ne retrouvez pas chez le jeune homme, et chez le jeune homme, une teinte plus foncée que vous ne retrouvez pas chez notre jeune fille. Comme je vous disais, je m'y prends toujours de la même façon pour mes colorisations, pour la réalisation de mes dégradés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon guide d'initiation à la colorisation crayon de couleur est toujours dispo gratuitement sur mon blog. Dans ce guide, vous retrouvez plein d'explications, plein de conseils matériels, plein de vidéos d'accès à plein de vidéos tutos. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et donc, je vous explique dans ce guide, voilà, comment réaliser des dégradés avec vos crayons de couleur aquarellables. Vous venez appliquer votre couleur la plus claire sur l'ensemble de votre colorisation. Vous venez réaliser un dégradé avec votre couleur, soit la plus foncée si vous n'avez utilisé qu'une couleur, soit votre couleur intermédiaire plus la couleur foncée. Et vous venez ensuite dégrader le tout en commençant bien du plus clair vers le plus foncé. Ce que j'aime bien faire lorsque je travaille les chevelures, c'est ce que je fais là à l'instant, c'est venir prélever du pigment foncé pour venir ajouter comme ça des taches, des petits nuances dans la chevelure de mes personnages et de les mettre un petit peu au hasard parce que vous savez les cheveux ça a plein de nuances de couleurs, ça a beaucoup de mèches, donc je viens comme ça un petit peu tapoter ma colorisation au hasard. Alors là c'est l'instant découpe pour vous montrer la précision de cette machine. Donc je voulais par rapport à cette colorisation vous montrer deux choses. Donc par rapport à mes personnages et par rapport à mon mot, d'ailleurs, j'ai fait une découpe en laissant une petite marge autour. Pourquoi j'ai laissé une petite marge autour? Eh bien, tout simplement parce que au niveau de la chevelure de mes personnages, vous avez des mèches qui dépassent. Si je n'avais pas laissé de marge au niveau de ma machine de découpe, eh bien, elle aurait découpé sur ces mèches de cheveux. Vous voyez, au niveau de la jeune fille et le petit kiki du garçon, ce qui aurait été dommage. Et puis ce que je voulais vous montrer ici, avec cette planche de tampon, on en a plusieurs de mots de la fée du scrap. Comme ce sont des mots où les lettres sont collées les unes aux autres, eh bien vous pouvez faire comme ça une découpe en lui demandant une marge, ça ne sépare pas les lettres et ça fait vraiment une découpe hyper régulière alors que le mot ensemble, vous voyez, il est tout arabiscoté, j'ai pas d'autres mots qui me vient donc c'est vraiment un chouette outil. Alors vous l'avez vu, on me pose souvent la question au niveau des personnages, ça n'a pas découpé à l'intérieur des personnages. Pour ça, il faut faire un réglage particulier. Il faut lui demander plusieurs choses pour découper à l'intérieur les zones blanches à l'intérieur de mes personnages. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien, tout simplement parce que les réglages que ça demande ici,
Je dis bien ici, hein, c'est pas valable pour tout, mais ici, ça m'aurait demandé plus de temps de régler ma machine que de prendre mes ciseaux et de découper à l'intérieur les petites zones qui avaient été laissées blanches. Donc moi, quand le gain de temps ou le gain de précision n'est pas significatif, eh bien, je continue à garder mes ciseaux. Par contre, bah, vous l'avez vu, hein, vous le voyez à l'écran, pour détourer ce mot, observez la régularité. Ça lui a pris 30 secondes pour faire ça, alors qu'avec mes ciseaux, j'aurais complètement abîmé le mot. Moi, je suis pas très, voilà, j'ai pas beaucoup dextérité avec mes ciseaux, donc voilà, hein, je choisis en fonction du gain de temps et en fonction de la régularité de la découpe. Vous les voyez ces petits cœurs? J'attire votre attention hein, sur ma carte. Vous voyez, il y a des petits cœurs plus clairs que d'autres et à l'intérieur d'un même cœur, vous voyez, la colorisation n'est pas uniforme. Ça, on l'obtient vraiment avec la technique que je vous ai montrée dans la vidéo. Là, je trouvais toujours au niveau de ma chevelure que ça manquait de relief, que ça manquait de texture. Donc, je suis venue rajouter des touches de couleur en utilisant mes crayons de couleur, toujours les mêmes, hein, mes Albrecht Dürer, en les utilisant cette fois-ci à sec. Donc les crayons de couleur Albrecht Dürer, vous pouvez tout à fait les utiliser à sec, hein. Vous n'êtes pas obligé de les aquareller. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Vous voyez, je fais une première couche aquarellée et quand je trouve que ça manque de relief, quand je trouve, vous voyez ici l'ombrage, je le trouvais un petit peu tristoun, je le trouvais pas beaucoup marqué, eh bien je viens le rehausser en apportant des petites touches de couleur, mais que je n'aquarelle pas. Gardez bien à l'esprit que vos crayons de couleur aquarellés, quand vous allez ajouter de l'eau, la couleur va un petit peu perdre en intensité. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, je suis venue apporter des petites touches de couleur, mais sans venir aquareller ces petites touches de couleur. Voilà, on arrive à la fin de la réalisation de cette carte. Vous voyez, hein, mes cœurs non homogènes, irréguliers, comme ça, je trouve ça très très sympa. Puis une carte toute simple, mais voilà, qui me plaît beaucoup. Et bien comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des idées, donné l'envie d'essayer des choses. Et comme toujours, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, bye.